Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire une deuxième vidéo, un peu une suite de ma vidéo d'hier, puisque depuis que j'ai posté cette vidéo, hier j'ai eu énormément d'appels, de messages. Voilà, j'ai échangé beaucoup avec certains d'entre vous, donc il me semblait nécessaire de faire une deuxième vidéo aujourd'hui. Hier, on m'a beaucoup parlé c'est exactement ce que je ressens, tout ce que tu as décrit dans ta vidéo, d'être dans une machine à laver, d'être un peu sous l'eau, de pas réussir à sortir la tête de l'eau, de se laisser justement embarquer, balloter dans tous les sens, dans une espèce de tempête de vagues infernale. Euh, tout va bien. Tout va bien. Je sais que voilà, on est tous dans le même bateau. On est tous en train de vivre ça. On m'a beaucoup parlé de tristesse. Je n'ai plus de joie. Je ressens plus la joie. Je suis triste. Je comprends pas. Beaucoup aussi, on en parlait avec beaucoup d'entre vous de je comprends pas. Il n'y a pas de raison précise. J'ai pas. Il y a des personnes qui font, par exemple, des dépressions où elles viennent de perdre leur travail ou elles viennent de perdre un être cher, donc elles sont en deuil. Enfin, où il y a des raisons précises. Là, en ce moment, il n'y a pas forcément de raison précise. Et donc, vous n'êtes ni fou, ni en dépression, ni voilà, juste on est en train de nettoyer, de faire un gros nettoyage en profondeur. Alors on m'a demandé qu'est-ce qu'un nettoyage? Un nettoyage énergétique tel qu'on est en train de le vivre en ce moment, c'est une libération, une évacuation des mémoires négatives que l'on a pu accumuler par le passé, ou un bagage que l'on se trimballe du transgénérationnel. Donc ça peut être des blessures, des expériences passées traumatisantes de l'enfance ou autres. Encore une fois, donc aussi des blessures de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Enfin, il y a beaucoup de choses qui remontent là en ce moment, que vous en ayez conscience ou pas. Et on m'a aussi beaucoup parlé de choses qui remontaient en ce moment alors que vous pensiez avoir traité ces blessures, ces expériences passées, etc. Et qu'en fait ça revient. Donc oui, on vient nettoyer en ce moment des choses très profondes. Donc même si vous avez eu par exemple des expériences traumatisantes, de l'ordre même peut-être du traumatisme, que vous avez suivi une thérapie et que vous avez avancé sur le sujet et que vous aviez l'impression que c'était derrière vous, en effet, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui remontent parce que vous aviez peut-être fait un gros nettoyage, peut-être un peu superficiel, et que là, on va dans les choses profondes, dans des choses vraiment très 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 profondes. Donc c'est pour ça que ça remonte. Voilà, on pensait que c'était ok, bah pas tout à fait. Oui, il y a eu un travail énorme de fait, mais là on est en train de faire quelque chose de beaucoup plus profond. Tout va bien. On est tous dans cette situation, que vous en ayez conscience ou non. Il y a des nettoyages qui se font, auxquels vous n'avez absolument pas conscience. C'est parfois de l'ordre de l'énergétique ou même de l'informationnel, où on vient nettoyer de manière informationnelle. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est laissez-vous tranquille, essayez de justement ne pas vous prendre la tête à essayer de comprendre. S'il y a des choses qui sont en train de se libérer, que vous êtes fatigué, que vous n'avez plus la joie, que vous ressentez de la tristesse, mais que vous ne comprenez pas, laissez faire. Si vous aviez à comprendre, vous auriez compris. C'est toujours ce que je dis, voilà, même en voyage chamanique, où on me demande mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que tu peux interpréter? Non, je n'interprète pas. Si vous deviez comprendre, vous l'auriez compris. S'il ne fallait pas que vous compreniez pour vous protéger, parce qu'il y a parfois des choses qui sont plus destructrices qu'autre chose, c'est ok. Parfois on libère juste en prenant conscience de certaines choses, en disant ah bah tiens, j'ai ça qui est remonté, d'affronter cette peur, je suis en train de revivre cette blessure, ça fait résonance à cette blessure, à ça. Et parfois juste en ayant cette prise de conscience, ça permet de s'en libérer et de du coup déconstruire cette croyance limitante ou cette peur, etc. Donc laissez faire. Mon message, mon conseil,
c'est de laisser faire. Essayez de suivre le flow de ce qui se passe en ce moment, de ne pas lutter contre. Donc, laissez faire et observer ce qui arrive. Vraiment à l'image de l'observation de nos pensées, par exemple en méditation, l'observation de nos émotions aussi quand elles arrivent, c'est-à-dire les accueillir, laisser venir ce qui arrive, donc laissez venir votre état d'être, si vous êtes triste, si vous êtes fatigué, que vous avez la flemme, que vous n'avez plus d'énergie. Regardez, observez ce qui se passe, mais sans nourrir en vous disant mais pourquoi, mais je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait, nanana, mais ça vient d'où, en vous prenant la tête. Donc en nourrissant et en finalement aggravant la situation, et sans non plus vous juger d'être dans cet état en disant mais je suis nulle, j'y arriverai jamais, voilà, je suis bon à rien, voilà. Juste suivez le flot, suivez la vague. Donc, et plus vous allez suivre le flot et la vague, plus vous allez réussir à vite passer et à remonter. Et vous allez voir que ça va passer beaucoup plus vite. C'est-à-dire que voilà, vous êtes fatigué, vous vous reposez, comme je disais hier, et vous allez voir. Parfois, dans une journée, ça change. Moi, le matin, parfois, je suis fatiguée, je me repose, et l'après-midi, je pète le feu. Et ça change très vite, tout s'accélère en ce moment, donc suivez vraiment le flow, laissez-vous aller et ça va aller d'autant plus vite. Ce qu'on va nettoyer là en l'espace de quelques temps, on l'aurait peut-être fait en un an, il y a encore un petit bout de temps. Donc si c'est difficile pour vous, que vous vous sentez seul, vous pouvez vous faire aider, aller voir quelqu'un qui puisse vous accompagner, un thérapeute. Donc moi évidemment je peux vous accompagner, mais il y a plein d'autres personnes qui peuvent vous accompagner. Ne restez pas seul, c'est aussi un message, on est tous ici sur Terre ensemble pour s'entraider, s'accompagner, s'élever, parce qu'on a tous des spécificités bien particulières. On est tous là pour quelque chose. Si on n'est pas seul sur Terre, c'est qu'on a tous besoin des uns et des autres. Donc n'hésitez pas à aller demander de l'aide. Moi parfois, quand je sens que j'ai besoin de me faire aider par quelqu'un, mais je vais voir une amie qui me fait un soin parce que seule c'est trop pour moi et c'est ok en fait, on a tous besoin des uns et des autres. Donc vraiment, vous pouvez aller chercher de l'aide. Si vous ressentez qu'il y a des choses qui remontent et que vous arrivez à les voir, vous pouvez écrire. Vous écrivez, vous brûlez. Vous écrivez, vous brûlez. Buvez beaucoup. Et puis si vous voulez essayer de renouer un peu avec la joie, essayez de faire des choses que vous aimez. Et parfois on me dit mais je ne sais même pas ce que j'aime. Je ne sais même pas qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me met en joie en ce moment. Essayez de vous reconnecter à ce que vous faisiez enfant. Qu'est-ce qui vous faisait plaisir? Peut-être de chanter, de danser, de dessiner, d'écrire, de peindre, de chanter. Voilà, si vous voulez vraiment faire quelque chose, vous pouvez faire ce genre de choses. Mais essayez de vous fiche la paix aussi, de vous laisser tranquille et essayez de vous apporter de la douceur. Euh, voilà, de ne pas être non plus dans des actions trop yang, je cours partout, etc. Puisqu'au contraire, on veut, on est en train en ce moment de s'intérioriser, de regarder un peu plus en profondeur, de nettoyer en profondeur. Donc apportez-vous de la douceur, faites des choses que vous aimez, mais qui vous apportent du réconfort. Si vous avez envie de prendre un bain, prenez un bain. Si vous avez envie de manger un carré de chocolat, mangez un carré de chocolat. Voilà, il y a des choses très importantes qui sont en train de se jouer en ce moment, de se libérer. Donc voilà, apportez-vous du réconfort. Tout ce qu'on fait en ce moment, c'est juste extraordinaire. Donc vraiment, soyons indulgents avec nous, soyons doux. Et voilà, on parlait avec plusieurs de sauts quantiques. Hein. Ce sont vraiment des avancées énormes que l'on fait. Et c'est le cas en ce moment. Et on fait ce genre de choses quand on fait voilà, des événements, comme par exemple la retraite que j'organise en juillet qui s'appelle Métamorphose avec Capucine, où on fait un bond énorme en avant en termes de développement personnel et spirituel. On fait en l'espace de quelques jours, de 2 jours peut-être quand c'est un événement d'un week-end, peut-être un bond qu'on aurait fait en 1, 2, 3, 4, 5 ans. Enfin voilà. Donc là, on est en train en ce moment de faire des grands bonds, des grands sauts en avant. Donc voilà, douceur, amour et voilà, faites-vous confiance. Surtout faites-vous confiance. Essayez de garder cette foi que là, tout ce qui arrive aujourd'hui, tout ce qui se passe, quoi qu'il se passe, c'est juste. Alors, on ne comprend pas toujours sur le coup. On ne comprend pas le sens. On ne voit pas forcément le côté positif
de la situation dans laquelle on est. Et souvent, a posteriori, on se dit ah, mais oui, mais heureusement que ça s'est passé comme ça, heureusement qu'il y a eu ça. Parce que au final, avec du recul, je me dis mais waouh, tout est juste, tout est parfait, c'est incroyable. On est vraiment sur un plan qui est parfait. Et parfois, voilà, je sais pas s'il y a une séparation par exemple, avec du recul, on se dit oh là là, mais heureusement que je suis pas restée avec telle personne parce que derrière j'ai rencontré l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Enfin, heureusement que j'ai changé de travail, maintenant je suis plus épanouie, puis j'ai rencontré telle personne, et puis voilà, au fur et à mesure on s'en rend compte, mais après. Donc gardez toujours cette foi et cette confiance. Voilà, tout est fait pour une bonne raison et vous comprendrez sûrement plus tard. Cherchez pas à comprendre, vous prenez pas la tête, fichez-vous la paix et suivez le flot. Voilà, j'espère que ça aura pu compléter ce que je vous ai dit hier. On est tous dans le même bateau, on s'entraide, tout va bien, ça va bien se passer. Voilà, douceur et amour. Je vous embrasse fort.